Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite des dessins du mois dernier et pour parler des films que j'ai regardés en juillet. Pour rappel, ce n'est pas un top et je ne vais pas développer à mort, c'est juste un mini journal de visionnage, encore qu'honnêtement j'ai regardé très peu de choses en juillet. J'étais embarquée dans plusieurs séries et donc j'ai regardé très peu de films et rien de ouf, du coup cette fois je vais parler de tout, rapidement, mais de tout, et dans l'ordre chronologique. Ça a été un mois très branché animaux sans que ce soit réellement planifié et il a commencé avec Deep Blue Sea que de façon incroyable je n'avais encore jamais vu. Pourtant les films de gros animaux qui bouffent de l'humain, surtout les animaux aquatiques, c'est particulièrement ma came et c'est pas comme si je n'avais pas eu vent de l'existence du film qui est quand même bien connu, d'autant qu'il y a Samuel L. Jackson dedans, mais je sais pas, je l'avais juste jamais regardé. Histoire de vous dire de quoi ça parle, dedans des scientifiques ont fait des expériences sur des requins parce qu'ils cherchent un remède à la maladie d'Alzheimer, mais ce faisant ils ont rendu les requins plus intelligents et bientôt c'est la panique car les requins se mettent à attaquer les humains dans la station de recherche qui est complètement isolée au milieu de l'océan et qui est en train en plus de couler. On a une scientifique trop acharnée, un cuisinier qui essaie de survivre, un ex-prisonnier qui veut juste faire bien les choses, et Samuel L. Jackson dans le rôle de l'investisseur qui essaie de garder des troupes motivées et en vie, bon et puis d'autres gens bien sûr, mais je vais pas vous décompter tout le monde. Honnêtement, je pensais que le film serait du grand n'importe quoi, parce que j'ai vu beaucoup de films de requins qui sont du grand n'importe quoi, j'ai même regardé Ouija Shark quand même. Et ensuite parce que je n'avais retenu du résumé que requin devenu plus intelligent qu'il devrait, et qu'honnêtement ça semblait être un bon point de départ pour un truc à la con genre Sharktopus. Bref, j'avais de gros a priori, mais finalement j'ai été agréablement surprise. Alors je vais pas vous soutenir que c'est le coup de cœur de ma vie, mais Deep Blue Sea semble avoir l'ambition d'être un vrai film, et sans être mortellement sérieux, il y a une vraie tentative de scène à suspense que j'ai trouvé agréable. Ça donne une aventure où je me suis amusée mais sans me moquer, d'autant que plusieurs des personnages m'étaient sympathiques donc j'avais sincèrement envie qu'ils s'en sortent, en particulier le cuisinier interprété par LL Cool J. Après ça, pour continuer dans le thème des animaux, j'ai regardé un documentaire d'une 50aine de minutes sur les lemmings. Bon, en vérité, ce n'est pas juste sur les lemmings, c'est aussi sur l'endroit où ils vivent, donc l'Arctique et la façon dont ils participent à l'écosystème, notamment en servant de bouffe principale à tout un tas de prédateurs. À la base, je pense que les lemmings ont été rendus célèbres par le documentaire de Disney qui avait créé la fausse rumeur que les lemmings se suicident en se jetant du haut des falaises. Je ne vous conseille pas de regarder ce documentaire-là, parce qu'il ment et parce que c'est assez perturbant de voir les images en sachant que ces pauvres lemmings ont été balancés du haut des falaises pour les créer. Mais bref, grâce à ça, j'avais conscience de l'existence des lemmings et c'est pour ça que j'ai cliqué sur le documentaire, enfin pour ça et aussi parce que je trouve que lemmings est un mot rigolo, donc à chaque fois que le narrateur disait le mot lemmings et j'étais contente, écoutez, j'y peux rien si j'ai 5 ans dans ma tête. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai appris beaucoup de choses que je vais retenir de ce documentaire, juste que les lemmings font beaucoup caca sous la neige pendant l'hiver, si bien que lorsque le printemps revient et que la neige fond, on se retrouve avec de grandes étendues de caca de lemmings, je retiens les infos importantes comme vous pouvez le constater. Mais plus sérieusement, je ne sais pas si je suis bien experte en lemmings à présent, mais la raison principale pour laquelle j'aime beaucoup les documentaires animaliers, c'est juste que j'adore les belles images et regarder les animaux faire leur vie, donc ça m'a convenu. Du reste, en parlant de documentaires animaliers, en juillet, j'ai également revu la série The Hunt. C'est pas un film, mais si vous aimez les documentaires animaliers, je vous la recommande à fond. C'est une série produite par la BBC qui date de 2015 et elle est narrée par David Attenborough, donc déjà vous savez que le narrateur est de qualité. Et l'idée est d'explorer les stratégies des prédateurs pour choper leur proie sur différents terrains, l'océan, les plaines, l'Arctique par exemple. Et le dernier épisode se penche sur la relation entre ces prédateurs et la présence humaine. Cela dit, le premier épisode est clairement le meilleur parce que c'est là qu'il y a le plus de crocodiles, mais toute la série est extra. Elle ne cherche pas à choquer avec des images violentes et à la place s'intéresse vraiment plus aux méthodes de chaque prédateur et aux stratégies que les animaux chassent seuls ou en groupe. Et je trouve ça super impressionnant personnellement. Et je sais que j'ai dit que l'épisode 1 était le meilleur parce qu'il y a des crocodiles dedans, mais bordel, dans l'épisode 4, il y a une attaque de bandes sardines hyper impressionnante aussi. Elles se font attaquer par des otaries, des thons, des puffins, des requins, et je vous ai même pas tout listé, mais c'est assez fou à regarder, et ça rend aussi un peu triste pour ces pauvres sardines. En tout cas, il y a une grande variété d'animaux présentés le long de ces 5 épisodes et les images sont absolument superbes. En plus, un truc que je trouve sympa, c'est qu'à la fin des épisodes, on a des images un peu making-of. Genre dans l'épisode 1, on voit les caméramans qui essaient d'avoir des images d'un crocodile du Nil chassant le gnou et c'est un véritable exercice de patience. Les crocodiles sont clairement les meilleurs animaux sur la planète, mais ils passent beaucoup de temps à ne rien foutre. Du moins les crocodiles du Nil, et du coup pour avoir les bonnes images, il faut avoir de la patience. Ensuite, j'ai été prise de nostalgie, mais ça m'a pas vraiment réussi. J'ai voulu revoir la version live des 101 Dalmatiens de 96, mais en me remettant devant, j'ai réalisé que... Bon alors, déjà, j'ai réalisé que Hugh Laurie est dedans, et ça c'était plutôt une bonne chose, j'étais contente de le voir. Mais je me suis aussi souvenu que je n'ai jamais été fan du dessin animé, que la version live ne m'a jamais plus parlé en fait, du coup j'étais nostalgique d'un truc que j'ai jamais spécialement apprécié.
J'aime beaucoup toute l'esthétique autour de Cruella, je trouve que Glenn Close est hyper divertissante dans le rôle et j'aime bien les méchants en général, mais dès que les gentils sont à l'écran, je m'ennuie à mourir et ça inclut les chiens malheureusement. Dans cette version, ils ne parlent même pas en plus, donc c'est vraiment juste regarder des chiens être choupis et j'ai rien contre les animaux, mais voilà, j'aime les animaux, mais quand c'est juste les regarder être choupis, ça va quand ça dure 3 minutes, mais quand c'est plus long, j'ai tendance à me lasser, il y a des trucs autour, hein, mais juste j'étais pas passionnée et j'admets avoir terminé le film à moitié sur Twitter. Néanmoins, j'étais toujours dans mon mood nostalgique Disney après ça et j'ai revu Georges de la Jungle, une parodie de Tarzan avec Brendan Fraser dans le rôle principal. Et je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais vu le film qu'une fois mais ça m'avait marqué et sans avoir jamais revu le film, j'ai le générique dans la tête depuis 20 ans. Donc j'ai décidé de le revoir et honnêtement ça vole pas toujours haut et je trouve que le film est un peu plus long qu'il aurait dû, mais à la fois c'était bien plus drôle que ce que j'avais anticipé. Le casting a l'air de beaucoup s'amuser, j'ai aimé le côté méta du narrateur qui commente l'histoire tout en s'adressant au public, et j'admets que j'ai un petit crush sur Brendan Fraser à cause de la momie, donc ça a pas fait de mal non plus. Alors il y a des blagues trop juvéniles, trop pipi caca, voire carrément lourdes et répétées en plus, mais il y a aussi des moments qui m'ont sincèrement fait sourire, et Thomas Hayden Church fait un antagoniste drôle et méprisable à la fois, ce qui est un très bon combo. Et c'est probablement pas un film que je reverrai, mais l'expérience a malgré tout été bien plus réussie que celle des 101 Dalmatiens. Enfin, pour clore ma trilogie nostalgie, enfin bon, en fait, c'était pas vraiment de la nostalgie sur ce coup-là, mais j'ai aussi revu Promenons-nous dans les bois, un film d'horreur français dans lequel une troupe de comédiens se retrouve aux prises avec un serial killer dans un château isolé au milieu des bois. J'en avais un souvenir plus que flou, mais j'en avais gardé l'image d'un film esthétiquement très plaisant et oui, en effet, j'ai pas aimé le film du tout et j'étais assez dégoûtée parce que visuellement, il y a des trucs très sympas et très beaux même. Et on sent que le film essaie, mais j'ai pas trouvé qu'il arrive à construire son ambiance et mon dieu qu'est-ce que c'était long. Pourtant objectivement le film est court mais je me suis beaucoup ennuyée, j'ai trouvé les acteurs très peu convaincants pour la plupart, la résolution m'a laissé sur ma faim et en plus j'ai trouvé que le film était un peu puant dans la façon dont il dénude ses actrices pour une scène de sexe lesbien et à côté de ça a l'air de considérer l'homosexualité masculine comme malaisante. Mais indépendamment de ça, c'est juste que le film m'a ennuyé et bref, voilà, j'ai pas été convaincue, ça a pas été un revisionnage très concluant. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en juillet, c'est Alpha. C'est un film d'Albert Hughes qui date de 2018 et j'ai mis assez longtemps à le voir parce qu'à cause de l'affiche, je le mélangeais avec le film 10 000 de Roland Emmerich, donc j'étais persuadée de l'avoir déjà vu et de ne pas l'avoir aimé. Mais quand même, j'ai fini par capter que c'était des films différents et donc je l'ai regardé, mais avant d'en parler, j'aimerais quand même donner un avertissement un petit peu. C'est un film que j'ai regardé et aimé sans être trop renseignée dessus, mais en me renseignant un peu après, j'ai vu qu'il y avait une controverse à cause de Bison qui aurait été ou pas tué pour le film. La production d'Alpha a été accusée par PETA d'avoir tué 5 bisons pour le film, si bien qu'il n'a pas reçu la mention « Aucun animal n'a été blessé dans le cadre de ce film ». Après cela, l'information a été contestée, mettant l'accusation sur le compte d'une mauvaise communication, et le studio a produit des documents montrant qu'ils ont effectivement acheté de vraies carcasses de bisons, mais à un boucher, et les bisons n'auraient pas été tués pour le film, mais pour leur viande. Mais déjà, on pourrait se demander pourquoi n'avoir pas plutôt utilisé du faux, et aussi ça pourrait être une manipulation de l'homme en charge, John Scott, qui a déjà été sujet à controverse par le passé. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est du coup, mais la méfiance est de mise et pour un film dont le sujet principal est un lien amical qui se crée entre un homme et un animal, ça la fout mal quand même quoi. Donc je vais en dire du bien parce que je l'ai vécu comme ça en le regardant, mais je voulais que vous soyez au courant avant de décider ou non de dépenser de l'argent sur le film. Donc Alpha se passe en des temps préhistoriques il y a 20 000 ans et commence lors d'une chasse où un jeune homme se retrouve séparé de sa tribu qui le pense mort. Du coup il va devoir rentrer seul mais ça implique un chemin long et dangereux avec des prédateurs sur le chemin dont des loups et notamment un qui va devenir un copain du personnage central qui est joué par Cody Smith-McPhee que j'avais beaucoup aimé dans Slow West que je vous recommande au passage. Il a une sorte d'innocence et de vulnérabilité dans Slow West comme dans Alpha qui m'ont parlé à chaque fois et on sent qu'il est perdu et dépassé, on a vraiment l'impression en fait de voir un gosse dans un monde impitoyable. Alors historiquement le film est complètement éclaté au sol à ce que j'ai compris, donc faut pas y chercher un documentaire ni sur la domestication du loup, ni sur les temps préhistoriques, ni même sur les lemmings, mais j'ai trouvé le film globalement prenant à côté de ça. J'ai un faible pour les films de survie en fait où un personnage doit affronter la nature et les éléments seuls, que ce soit The Revenant, All Is Lost, l'Odyssée de Pi, The Martian ou The Shallows, tout ça c'est carrément ma came et Alpha avait donc déjà ça pour lui. Et en plus j'ai aimé regarder simplement se développer la relation entre le garçon et le loup.
J'étais à peu près certaine que le gamin allait s'en sortir parce que c'est une histoire d'apprentissage et de passage à l'âge adulte assez classique finalement, mais j'étais moins certaine que Lou n'y passerait pas dans un moment héroïque de sacrifice pour protéger la vie de son copain humain. Et j'ai passé tout le film à penser très fort, film si tu oses tuer ce chien, je vais dans la rue et je mets feu à toutes les voitures que j'y trouve, donc j'étais investie finalement. Et à la fin j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais d'un autre côté le film ramène les hyènes du début dans l'équation, donc je suis partagée un petit peu. En tout cas, pour le coup, c'est un véritable festival de la capture d'écran. Tout le film est magnifique avec une ambiance quasi magique et j'avais envie vraiment de prendre des captures d'écran tout le temps, sauf que je pouvais pas parce que je l'ai loué sur une plateforme qui l'empêchait. Donc c'est un peu la tristesse, néanmoins le film est magnifique. Le seul truc en fait qui m'a vraiment gêné pendant le visionnage, c'est la narration de Morgan Freeman, qui n'est pas sur toutes les versions du film, cela dit. Selon où vous regarderez le film, vous l'entendrez ou pas, mais moi j'ai loué le film sur la boutique Microsoft et en l'occurrence elle y était. Dans le principe, ça me dérange pas que Morgan Freeman nous narre un film, mais c'est plus le timing et la langue de la narration qui est perturbant. On l'entend pour la première fois au début où il fait l'intro et jusque-là tout va bien, mais les personnages ne parlent pas anglais du tout, ils parlent leur propre langue préhistorique, donc tout le film est dans cette langue-là et subitement à la fin Morgan Freeman revient en anglais pour faire la conclusion et ça fait un choc quoi. C'est comme si vous regardiez Tigre et Dragon, Princesse Mononoke, Das Boot ou Les Parapluies de Cherbourg et qu'à la fin Morgan Freeman venait vous conclure le film en anglais, c'est chelou. Et apparemment, c'était pas ce que voulait le réalisateur qui l'a donc viré dans la version Director's Cut, une version montée différemment d'ailleurs aussi avec une progression plus linéaire et une fin plus ambiguë apparemment, mais moi j'ai pas vu cette version. Voilà, je sais pas si je me souviendrai d'Alpha toute ma vie, parce qu'au fond il ne raconte rien de bien révolutionnaire, mais je me suis prise à la relation entre mes loups et mes yeux étaient très fans de l'esthétique du film. J'avais même pour projet d'acheter le DVD, mais maintenant que je suis au courant de la controverse, je me sens pas vraiment de lui filer plus de mon argent, et donc je vais m'abstenir et je peux pas vraiment vous conseiller de dépenser le vôtre non plus. Du coup, de tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo, finalement, tout ce que je recommande réellement, c'est la série The Hunt, ou Predator en français, donc de la BBC, et Deep Blue Sea si c'est votre genre de film et que vous avez envie de passer un moment sympa. C'était un petit mois, les gens. J'espère que vous avez vu plein de trucs cool, cela dit, et sur ce, c'est la fin de la vidéo et de la session dessin pour cette fois. Du coup, les gens, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis au mois prochain pour plus de films et plus de gribouillis.